Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des beignets. Donc, voici nos ingrédients. Nous aurons besoin d'environ 240 millilitres d'eau, 240 grammes de farine, 100 grammes de sucre, une pincée de sel et cuillère à café de levure boulanger ou levure à bière. N'utilisez pas la levure chimique, mais la levure boulanger. Et vous aurez aussi besoin d'huile pour la friture. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc ici, je vais devoir mettre mes ingrédients. Je commence avec de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau et votre eau doit être tiède. Assurez-vous que vous utilisez l'eau tiède. Donc, avant de mettre votre levure boulanger surtout, assurez-vous que l'eau est toujours tiède. Donc là, je vais mettre euh, mon eau, j'ai mis la pincée de sel, je vais mettre du sucre. Oui, voilà, j'ai mon sucre. En tout cas, mettez votre sucre. Le sucre, en tout cas, dans les beignets, c'est ce qui compte. C'est ce qui ressort le goût de vos beignets. Le sucre et cette pincée de sel. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis mon sucre et par la suite, je vais mettre la levure boulanger. Et quand je mets la levure boulanger, après, je vais mettre de la farine. Donc la farine, vous mettez petit à petit et vous remuez. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez mettre petit à petit. Vous voyez là, vous mettez petit à petit et vous remuez. Et l'eau, en fait, vous pouvez voir ici, je ne mets pas trop d'eau. Ma pâte sera vraiment élastique et un peu dure parce que c'est ce que j'aime. J'aime les beignets quand ils sont comme ça. Donc, là, vous pouvez voir, j'ai bien remué ma pâte et je vais devoir la couvrir pour laisser reposer pendant 1 heure et demie à 2 heures. Parce qu'en fait, la levure boulanger va permettre cette fermentation de la pâte. Donc, la pâte va augmenter. Très souvent, ça double en volume, en fait. Et là, une fois que je vais couvrir là et je vais attendre pendant 2 heures pour commencer ma friture. Donc, c'est ça. Trouver un endroit sec, là où vous n'allez pas trop bouger. Et vous allez prendre votre pâte après. Vous allez commencer. Donc là, ma pâte est prête. Vous pouvez voir, j'ai mis mon huile au feu. Et ici, de l'autre côté, ici, j'ai un petit pot où j'ai mis de l'eau et je vais utiliser cette cuillère pour mettre ma pâte au feu. Donc, je vais faire des petites boulettes à l'aide de cette cuillère que je vais placer dans l'huile et ça va frire. Donc, très souvent, pour ceux qui savent, les mamans au quartier, là, elles les faisaient avec leurs mains. Et je crois que c'était l'une des raisons qui faisait que toute petite, je ne mangeais pas les beignets parce que je n'aimais pas le fait que la pâte était faite avec la même main. Je crois que dans l'huile, ça frit, les microbes sont partis, mais je ne sais pas. Pour certaines raisons, en tout cas, je n'aimais pas. Et voilà pourquoi j'avais trouvé cette alternative. Je me disais que s'il y a des gens qui n'aiment pas, peut-être qu'ils se trouvent dans la même condition que moi, pourquoi ne pas utiliser la cuillère? Pourquoi? Donc voilà pourquoi j'utilise la cuillère. Et ça permet aussi que lorsque vous avez peut-être vos longs ongles ou bien quoi, ça permet de ne pas toucher la pâte. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez voir mes deux premiers beignets se sont brûlés parce que l'huile était un peu trop chaude. Donc, essayez un peu de mesurer la température de l'huile. Donc là, vous voyez, je suis en train de placer mes beignets dans l'huile. Et une fois que vous placez vos beignets dans l'huile comme ça, vous allez retourner. Rassurez-vous, vous retournez les autres côtés pour que les beignets puissent bien cuire. L'huile ne doit pas être trop chaude, pas un peu moins chaude. Donc, la température doit être normale pour vos beignets. Et là, vous allez voir, je suis en train de continuer à faire mes beignets. OK, là, vous pouvez voir, je fris mes beignets. En fait, le secret que votre pâte a réussi, c'est que lorsque vous placez vos
vos beignets dans l'huile, vous allez voir que les beignets vont tout de suite remonter. En fait, ça ne descend pas en bas de la marmite. Si vous voyez vos beignets descendre en bas de la marmite, ça veut dire que votre pâte a été ratée. Et quand la pâte est dure, telle que j'ai fait là, si vous pouvez garder vos beignets jusqu'à la fin, mettez au micro-ondes. Sinon, ça va devenir un peu dur. Donc, quand la pâte est dure, les beignets aussi deviennent durs quand ça devient froid. Donc, c'est ça juste un peu la différence. Et vous pouvez ajouter plus d'eau pour mettre un peu vos beignets mous. Donc, voici le produit fini. Essayez chez vous et faites-moi savoir à quoi ça ressemble. Sinon, chez nous, c'était très bon. Les enfants ont aimé et tout le monde aussi a aimé. Donc, c'est un peu ça. Essayez chez vous et faites-moi savoir. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, aimer la vidéo, aimez-la massivement et partagez avec vos amis. Je vous assure que pour les quantités, vous pouvez toutefois ajuster et n'hésitez pas de me poser des questions si vous voulez par exemple faire pour une très grande quantité de confirmer avec moi. Merci.